L'horizon s'étend à l'infini, une toile de sable mouvant et de pierre qui semble respirer au rythme de la terre elle-même. Le désert de Gobi n'est pas une étendue sauvage ordinaire, c'est un océan de terre où chaque grain de sable porte le souvenir de la survie. Le vent hurle sur les crêtes arides, sculptant les dunes en géants imposants qui se déplacent silencieusement, tels des titans agités remodelant le paysage. Des flaques miraculeuses scintillent au loin, fausses promesses d'eau dans un monde où la soif est le prédateur le plus féroce. Ici, le soleil règne en maître. Le jour, il flamboie sans pitié, ses rayons transperçant l'air raréfié du désert avec une intensité brûlante qui transforme la roche en feu. La nuit, la température chute brutalement, gelant le sol même où quelques heures plus tôt la chaleur avait brûlé. C'est une terre d'extrême, où la vie n'est pas promise mais gagnée, jour après jour, battement de cœur après battement de cœur. Sur cette vaste étendue, les signes de la lutte sont partout. Dans les empreintes fantomatiques qui parcourent le sable, traces laissées par des créatures dont la vie est en équilibre sur le fil du rasoir. Dans les squelettes silencieux des arbustes, tordus par des siècles de vent, qui retiennent encore la terre pour ceux qui viendront peut-être après. Et dans la tempête elle-même, lorsque des murs de poussière s'élèvent sans prévenir, masquant le ciel dans une avalanche de sable et de fureur. Quand la tempête éclate, le silence revient, et sous la vaste lune du désert, le Gobi se métamorphose à nouveau. Une lumière argentée se répand sur les falaises déchiquetées et les plaines salées, illuminant la vie cachée qui ose émerger dans l'obscurité. Les gerboises bondissent dans l'ombre, leurs longues queues balançant chaque bond. Les chauves-souris voltigent dans le ciel, traçant des traces invisibles au-dessus des dunes. Dans le silence, le hurlement lointain d'un loup résonne, rappelant que même dans le silence, le danger guette. C'est ici, sur cette terre impitoyable, que certains des survivants les plus remarquables du monde se dressent. Du puissant chameau de Bactriane, capable de boire de l'eau salée là où d'autres périraient, à l'insaisissable léopard des neiges, fantôme de pierre et de silence qui règne sur les montagnes, chaque créature témoigne d'adaptation, d'endurance et de volonté. Dans le désert de Gobi, chaque instant est une épreuve. Trouver de la nourriture là où il n'y en a pas. Trouver de l'eau là où les rivières disparaissent sous terre. Endurer une chaleur brûlante et un froid mortel. Pour les animaux de ce désert, la survie n'est pas un privilège. C'est un combat quotidien contre l'adversité. Et pourtant, contre toute raison, la vie prospère. Ce n'est pas que du vide. Pas seulement du silence. Le désert de Gobi regorge de secrets, attendant que le vent les révèle, qu'un œil patient les remarque. Voici le désert de Gobi. Bienvenue dans l'un des royaumes fauniques les plus hostiles de la planète. Dans le Gobi, la vie est toujours dirigée vers un moment inévitable. La confrontation. C'est une terre où prédateurs et proies se livrent un duel sans fin, chaque rencontre faisant écho au fragile équilibre entre survie et extinction. Chaque poursuite, chaque embuscade, chaque battement de cœur peut décider du sort d'une espèce entière. Tout en haut des crêtes rocheuses, le léopard des neiges rôde, silencieux comme une ombre. Son épais pelage tacheté se fond harmonieusement dans les falaises fracturées, un chef-d'œuvre de camouflage perfectionné au fil des millénaires. En contrebas, un troupeau de bouquetins de Sibérie s'accroche aux rochers, leurs cornes recourbées se dressant tels des monuments vivants sur le ciel du désert. Les bouquetins broutent prudemment, muscles tendus, chaque tressaillement trahissant une conscience ancestrale. La mort veille toujours. Le léopard s'accroupit, le corps replié comme un ressort, les yeux fixés sur un jeune bouquetin qui s'attarde trop loin du troupeau. Il avance avec une patience délibérée, chaque pas mesuré, chaque patte posée en silence. Puis, une poussée de puissance. Un nuage de fourrure et de muscles dévale la pente. Le troupeau se disperse dans une explosion de sabots et de poussière, l'air empli du fracas frénétique des pierres et de la peur. Pour le léopard, réussir signifie survivre. Pour le bouquetin, s'échapper signifie un jour de plus dans cette terre impitoyable. Mais le danger ne se limite pas aux montagnes. Dans la steppe, un autre drame se joue. Des meutes de loups gris errent à travers les plaines, scrutant l'horizon du regard.
Ce sont des chasseurs endurants, bâtis non pas pour la vitesse mais pour l'endurance, accablant leur proie d'une poursuite acharnée. Devant eux, un groupe de gazelles aguâtres broute nerveusement. Leurs longues pattes sont taillées pour la fuite, leur seule défense étant la distance qui les sépare du prédateur. Les loups se rapprochent, s'étalant comme des ombres se confondant avec le paysage. Un signal traverse la meute, silencieux, instinctif. Puis le chaos éclate. Les gazelles se mettent en mouvement, bondissant et bondissant, leur corps flottant comme un liquide sur le sol du désert. Le sable gicle sous leurs sabots tandis qu'elles virent et se tordent, cherchant désespérément à se libérer. Derrière elles, les loups s'élancent, infatigables, calculateurs, guettant la moindre faiblesse. Pour la gazelle, chaque virage est un pari risqué, chaque foulée un appel à la survie. Pour les loups, c'est la différence entre la faim et la possibilité de nourrir leurs petits. Dans le Gobi, il n'y a ni cruauté ni malice, seulement la loi brutale de la survie. Le chasseur doit manger et la proie doit s'échapper. Ces confrontations ne sont pas des spectacles rares. Elles sont le rythme même du désert, le cœur battant de la vie dans un monde sans pitié. Du plus petit pika fuyant les serres d'un aigle royal au grand troupeau poursuivi par les loups, chaque créature est à la fois prédateur et proie, chaque instant étant une épreuve d'instinct, d'endurance et de chance. Ici, dans le désert de Gobi, la survie s'écrit dans la poussière, dans la poursuite et dans le silence qui suit. S'étendant sur deux grandes nations, le sud de la Mongolie et le nord de la Chine, le désert de Gobi est l'un des paysages les plus vastes et les plus impressionnants de la planète. Couvrant plus de 1,3 million de kilomètres carrés, c'est un royaume de contrastes. Des plaines de graviers arides se heurtent à des mers de dunes, des montagnes escarpées cèdent la place à des salines, des vallées et des lits de rivières asséchées qui murmurent des eaux anciennes depuis longtemps disparues. D'un horizon à l'autre, le paysage change de couleur et de texture, tel un patchwork cousu par le temps et les intempéries. Le climat y est aussi impitoyable que la terre elle-même. Les étés apportent une chaleur torride, où les températures dépassent les 40 degrés Celsius, brûlant la terre jusqu'à ce qu'elle se fissure comme du verre brisé. En hiver, le désert se transforme en royaume de glace. Des blizzards balayent les plaines et le mercure chute à -40. Le sol autrefois brûlé gèle désormais, transformant le désert en un désert glacé où la survie se mesure en minutes. Rares sont les endroits sur Terre qui connaissent de tels extrêmes, où le feu et la glace se livrent une guerre sans merci à chaque saison. Les pluies sont rares, et lorsqu'elles arrivent, elles tombent comme un cadeau éphémère. Les nuages s'amassent à l'horizon, déversent leur fardeau en torrents soudains, puis disparaissent tout aussi rapidement. En quelques heures, l'eau s'infiltre dans le sol assoiffé, laissant peu de traces. Les rivières n'apparaissent que brièvement, nées lors des tempêtes et perdues dans le sable. Le Gobi ne se définit pas par l'abondance mais par la rareté, où chaque goutte d'eau, chaque brin d'herbe, porte le poids de la survie. La végétation est clairsemée, mais elle maintient la fragile cohésion de la vie. Les saxaouls, noueux et résistants, plongent leurs racines profondément dans des réserves cachées. Arbustes et herbes tenaces s'accrochent à l'existence, leurs feuilles robustes, leur croissance se mesurant à la survie plutôt qu'à la beauté. Ici, un seul coin de verdure n'est pas seulement un paysage, c'est un sanctuaire, nourrissant des troupeaux de gazelles, protégeant les insectes, stabilisant le sol contre le vent toujours assoiffé. Et pourtant, malgré sa réputation de désert, le désert de Gobi est loin d'être sans vie. Ce désert a été un berceau de découvertes, son sol révélant des fossiles de dinosaures qui ont autrefois bouleversé le monde. C'est un lieu de sable mouvant, mais aussi d'histoire profonde, où les échos des anciennes caravanes et des marchands de la route de la soie persistent encore. Aux yeux du voyageur, il peut paraître aride. Mais pour ceux qui y vivent, pour le chameau, le loup, le léopard des neiges, la gazelle, le Gobi est vivant,
offrant à la fois péril et possibilité. La vie ici n'est pas dispersée au hasard, elle est gravée dans le paysage lui-même, chaque créature trouvant sa place dans une mosaïque de survie. Mais contre toute attente, la vie ici s'épanouit. Dans l'immensité du Gobi, une créature domine toutes les autres, le légendaire chameau de Bactriane. Avec ses deux bosses se dressant tels des pics désertiques à l'horizon, il est le roi incontesté de la survie dans cette terre impitoyable. Ces chameaux ne sont pas de simples animaux, ils sont l'incarnation de l'endurance, témoignage vivant de la résilience là où presque rien d'autre ne perdure. Contrairement à leurs cousins à une bosse, les dromadaires d'Arabie, les chameaux de Bactriane du Gobi sont taillés pour l'extrême. Leurs bosses ne sont pas remplies d'eau, comme le prétend souvent la légende, mais de graisse, de précieuses réserves d'énergie à brûler lorsque la nourriture disparaît. Leurs longs cils les protègent des tempêtes de sable cinglant. Leurs narines se ferment comme des volets pour les protéger de la poussière. Leurs pieds, larges et rembourrés, s'étendent comme des raquettes naturelles, leur permettant de franchir les dunes mouvantes comme les plaines rocheuses avec la même aisance. Mais leur adaptation la plus étonnante réside peut-être dans leur relation à l'eau. Dans un pays où les rivières disparaissent sous terre et où les précipitations sont une rumeur, le chameau sauvage de Bactriane peut boire ce qu'aucun autre mammifère n'ose. De l'eau salée, des mares saumâtres si alcalines qu'elles empoisonneraient presque n'importe quelle autre créature. Ici, à la limite de la survie, le chameau prospère en s'adaptant à ce que les autres ne peuvent pas. Ils sont nomades par nécessité. La migration est leur mode de vie. Les troupeaux parcourent des centaines de kilomètres, guidés non par des cartes, mais par la mémoire, un savoir ancestral transmis par instinct. Ils suivent le rythme du désert, cherchant des pâturages dispersés en été et se réfugiant à l'abri lorsque les vents cruels de l'hiver hurlent sur la steppe. Pendant des semaines, ils peuvent survivre sans boire, leur corps conservant chaque goutte d'eau, leur endurance étant inégalée. Pour les peuples nomades, le chameau est plus qu'une bête de somme, il est un allié de survie. Depuis l'époque des caravanes de la route de la soie, les chameaux de Bactriane transportent marchands, marchandises et histoires à travers les continents. Leur force a forgé des empires commerciaux, leur patience a tissé des liens entre les cultures. En Mongolie et en Chine, ils restent essentiels à la vie, fournissant transport, lait et laine, soutenant famille et tradition. Mais au-delà de son rôle dans l'histoire humaine, la survie du chameau sauvage de Bactriane est à deux doigts de se faire sentir. Seuls quelques milliers d'individus subsistent à l'état sauvage, dispersés dans les recoins reculés des déserts de Gobi et du Xinjiang. Fantômes d'une lignée ancestrale, ils partagent ces terres avec les léopards des neiges et les loups, leur population diminuant sous la pression du braconnage, de la perte d'habitat et de l'expansion industrielle. Chaque troupeau sauvage qui survit est une victoire fragile, un rappel de la fragilité du fil de la survie. Gracieuses, agiles et toujours alertes, les gazelles du désert de Gobi incarnent le paradoxe du désert, fragiles en apparence, mais forgées par la survie. Deux espèces règnent sur ces plaines balayées par les vents, la gazelle à goitre et la gazelle de Mongolie. Leur vie se déroule dans un vaste espace vide où le danger guette à chaque horizon et où la vitesse est le seul salut. La gazelle à goitre, nommée ainsi en raison du gonflement qui apparaît sur la gorge des mâles pendant la période du rut, est une experte en endurance. Dotée de pattes fines taillées pour la distance et de poumons capables d'aspirer profondément l'air sec, cette antilope peut traverser la steppe à plus de 60 km/h. Lorsque les prédateurs attaquent, loups, aigles, voire léopards des neiges errant dans les plaines, la gazelle à goitre ne combat pas. Elle fuit, son corps se mettant en mouvement, zigzagant et bondissant dans des arcs soudains qui transforment le désert en un flou de bronzage et de poussière. La gazelle de Mongolie, plus petite mais non moins déterminée, vit en vastes troupeaux qui s'étendent à l'horizon tels des marées changeantes. Comptant des centaines de milliers d'individus, ces migrations comptent parmi les plus importantes migrations d'ongulés sauvages encore existantes sur Terre. De loin, elles apparaissent comme une vague vivante, déferlant sur la steppe, se dispersant, paniquées, face au danger, puis se reformant, liées par l'instinct et la survie. Pour les deux espèces, l'eau est un luxe rare. Elles se nourrissent de la végétation clairsemée qui parsème le sol du désert.
arbustes, herbes et la brève floraison verdoyante qui suit les pluies estivales. Leur corps est finement réglé pour conserver l'humidité. Elles se nourrissent à l'aube et au crépuscule lorsque l'air est frais, évitant ainsi la chaleur accablante de midi. Leurs reins concentrent le peu d'eau qu'elles consomment, ce qui leur permet de supporter des journées entières sans boire. Mais la survie n'est pas seulement une question d'endurance, c'est aussi une question de vigilance. Une gazelle n'est jamais en paix. Chaque mouvement d'oreille, chaque frémissement de queue est un signal, un langage tacite annonçant une menace. Un faux pas, un instant d'inattention, et le désert fera une nouvelle victime. Et pourtant, malgré leur fragilité, les gazelles transforment le désert de Gobi en une scène de théâtre vivante. Imaginez-les à toute vitesse, un troupeau s'enfuyant, poursuivi par des loups, leurs sabots martelant la plaine, l'air vibrant de poussière et de tension. Les plus fortes bondissent en avant, les plus faibles restent à la traîne, et dans cette course-poursuite, le cycle éternel du prédateur et de la proie se répète. Dans les moments plus calmes, le spectacle n'en est pas moins époustouflant. Un troupeau paissant sous le soleil levant, leurs silhouettes miroitant sur la brume du désert. Des veaux se tenant près de leur mère, testant leurs premiers pas hésitants sur un sol impitoyable. Le désert a beau être rude, ici, la vie persiste, délicate et pourtant provocante. Au-dessus des plaines, là où des falaises déchiquetées se dressent telles des dents brisées dans le ciel, vit un prédateur si rare et mystérieux qu'on l'appelle le fantôme des montagnes. Le léopard des neiges, chasseur suprême des hautes terres escarpées du Gobi, est plus une ombre qu'une réalité, vue par peu, connue par encore moins. En apercevoir un, c'est assister à un miracle fugace. Conçu pour la furtivité, le léopard des neiges est le fantôme parfait de la nature. Son pelage pâle et tacheté reflète les pentes granitiques, dissolvant sa silhouette dans la pierre et l'ombre. Sa longue queue, épaisse comme une corde et presque aussi longue que son corps, lui assure l'équilibre sur les crêtes dangereuses. Ses pattes larges et couvertes de fourrure s'enfoncent doucement dans la neige et les éboulis, ne laissant quasiment aucune trace. Ce prédateur se déplace silencieusement, chaque pas étant un acte de patience calculée. Sa proie est le bouquetin de Sibérie, la chèvre sauvage des montagnes. Le bouquetin est taillé pour la fuite, pattes puissantes, cornes déployées en croissant, capacité à bondir par-dessus les falaises où aucun humain ne pourrait le suivre. Pourtant, même ici, sur les corniches les plus abruptes, le léopard des neiges est chez lui. Il attend, parfois des heures, parfois des jours, caché dans un repli rocheux, les yeux rivés sur un seul animal. Puis, avec une force explosive, il frappe. Un nuage de muscles et de fourrure dévale la pente, la gravité transformée en arme. Le bouquetin s'élance, ses sabots claquant contre la pierre, mais le léopard est plus rapide. D'un bond stupéfiant, il peut bondir de près de 10 mètres, parcourant la distance en un instant. La poussière s'élève, les échos résonnent dans le canyon, et en un clin d'œil, le prédateur rencontre sa proie. Pour le léopard, cette proie n'est pas seulement une nourriture, c'est un moyen de survie pour ses petits, cachés quelque part dans les falaises, attendant son retour. Mais derrière la beauté de cette chasse se cache une vérité fragile. La population de léopards des neiges dans le Gobi est dangereusement faible. Il n'en reste peut-être que quelques centaines, dispersés dans de vastes étendues inhospitalières. Chaque individu est un trésor, chaque observation une rareté. Le braconnage, la perte de proie et les conflits avec les éleveurs menacent leur existence, poussant ce fantôme vers la disparition. À travers les plaines balayées par les vents du Gobi, les ombres se déplacent avec détermination. Ce ne sont pas des vagabonds solitaires, mais des familles liées par l'instinct et le sang. Ce sont les loups gris du désert, puissants, rusés et implacables. Là où les gazelles paissent et où de plus petites créatures s'aventurent dans la steppe, les loups les suivent, leur présence façonnant chaque battement de cœur de la vie dans ces plaines.
Contrairement aux discrets léopards des neiges qui chassent seuls, les loups comptent sur la force de leur meute. Les liens familiaux sont au cœur de leur survie. Un couple dominant mène la meute, tandis que leurs petits, jeunes et petits, se déplacent en formation serrée, apprenant l'art de l'endurance à chaque poursuite. La communication est constante, portée par le langage corporel, les battements d'oreilles et le cœur obsédant des hurlements qui résonnent dans la nuit. Ces cris ne sont pas de simples signaux, ce sont des déclarations. Cette terre est conquise, cette meute perdure. La chasse dans le Gobi exige patience et persévérance. Les loups ne sont pas des sprinteurs, mais des coureurs de fond. Ils se déploient à l'horizon, se déployant pour tester un troupeau de gazelles à la recherche de leur faiblesse. La chasse ne commence pas par un élan soudain, mais par une poursuite acharnée, une pression qui use les jambes les plus robustes jusqu'à ce que l'une d'elles vacille. Dès que la proie trébuche, la meute se resserre, coordonnée et impitoyable. Dans ces moments-là, la survie ne repose pas uniquement sur la force, mais sur l'unité. Chaque membre a un rôle à jouer, et ensemble, ils réussissent là où l'un d'eux échouerait. Mais l'appétit des loups ne s'arrête pas aux proies sauvages. Dans un pays où les bergers nomades parcourent la steppe avec leurs troupeaux de chèvres, de moutons et de chevaux, la frontière entre animaux sauvages et animaux domestiques s'estompe. Une meute affamée peut s'approcher d'un campement, testant ses défenses. Le bétail est une cible plus facile que les gazelles rapides, et lorsqu'un loup saisit une opportunité, le conflit éclate. Pour les bergers, chaque animal est aussi une question de survie, chaque perte une atteinte à leur mode de vie. Les représailles sont rapides et, pour les loups, souvent mortelles. Cette tension perdure depuis des siècles, entre le loup et l'homme, entre le prédateur et le protecteur. Pourtant, dans la culture mongole, les loups occupent une place complexe. Craints comme pillards, ils sont aussi vénérés comme symbole d'endurance et de force. Les légendes racontent que les loups guidaient leurs ancêtres à travers des terres hostiles, leurs hurlements étant ancrés dans la steppe. Les loups du Gobi ne sont ni des méchants ni des héros. Ce sont des survivants, évoluant dans un paysage où les choix sont limités, où la faim engendre le risque et où les liens familiaux les unissent face à la cruelle indifférence du désert. Lorsque le soleil brûlant disparaît à l'horizon, le désert de Gobi se métamorphose. Ce qui paraissait aride et silencieux le jour s'anime soudain de minuscules créatures, chacune adaptée pour survivre là où les plus grands faibliraient. Voici les petits mais féroces survivants du désert. Les gerboises, les pikas et les hérissons. Fragiles par leur taille, mais essentiels à l'équilibre de la vie. Du sable émerge la gerboise, une créature aux allures d'expérimentation ludique de la nature. Un corps de souris, des pattes de kangourou et une queue incroyablement longue qui lui sert d'équilibre. Avec des bonds pouvant atteindre 3 mètres, la gerboise bondit à travers les dunes au clair de lune, esquivant les prédateurs avec une agilité étonnante. Elle ne boit jamais d'eau. Elle extrait chaque goutte d'eau des graines et des plantes qu'elle consomme, preuve que dans le désert de Gobi, l'ingéniosité est aussi précieuse que la force. Pendant ce temps, sur les pentes rocailleuses et les prairies alpines, les pikas gambadent parmi les rochers. Ces petits mammifères aux allures de lapins sont d'infatigables cueilleurs. Ils ramassent herbes et plantes tout au long de l'été, les font sécher au soleil et les stockent dans des cachettes pour survivre au long et rigoureux hiver. Pour un œil non averti, leurs cris peuvent paraître insignifiants, mais pour les prédateurs du désert de Gobi, c'est un signal de proie proche. Les léopards des neiges, les renards et les rapaces dépendent de ces petits survivalistes comme source de nourriture constante, faisant du pika l'un des piliers méconnus de la chaîne alimentaire du désert. Et puis, il y a les hérissons, ces minuscules guerriers nocturnes bardés d'épines. Le jour, ils s'enfouissent profondément dans le sable pour échapper à la chaleur. La nuit, ils émergent pour se régaler d'insectes, de petits reptiles et même de scorpions, immunisés contre un venin qui tuerait la plupart des créatures plusieurs fois plus grosses qu'eux. Dans un pays d'extrême, même le plus petit prédateur doit être féroce. Ensemble, ces mammifères forment l'échafaudage invisible de l'écosystème du Gobi. Ils sont la proie des hiboux qui fondent silencieusement dans l'obscurité, des renards qui rôdent dans la steppe, des loups qui enseignent à leurs petits les premières leçons de la chasse. Sans eux, la chaîne s'effondrerait. Leur survie assure celle des géants. À l'aube sur le vaste désert de Gobi, le ciel se transforme en scène pour certains de ses plus redoutables chasseurs.
Des ailes silencieuses fendent l'air raréfié, leurs yeux plus acérés que n'importe quelle lame, leur sens à l'affût du moindre mouvement au sol. Ce sont les rapaces, les aigles royaux et les faucons sacres, prédateurs suprêmes du ciel, souverains des vastes étendues. L'aigle royal est un chef-d'œuvre de l'évolution. Des ailes de plus de 2 mètres, des serres assez puissantes pour transpercer la chair et les os, une vision si perçante qu'il peut repérer un lièvre à plus de 2 kilomètres. Avec la patience d'un assassin, il survole les crêtes, scrutant les crêtes à la recherche de points faibles. Un changement soudain, une ombre sur la plaine, et puis il plonge. Ce mouvement est une pure violence déguisée en grâce, une chute maîtrisée à plus de 240 km/h. En un instant, un jeune gazelle ressent le poids écrasant des cerfs qui ont saisi d'innombrables victimes au fil des siècles. La mise à mort est rapide, impitoyable, mais essentielle. Le faucon sacré, légèrement plus petit, n'est pas moins mortel. Conçu pour la vitesse, il file dans le ciel désertique à la poursuite de petits mammifères et d'oiseaux. Ses attaques sont chirurgicales, conçues non pas pour une lutte prolongée, mais pour la précision et l'efficacité. Mais dans le Gobi, ces rapaces ne sont pas que des chasseurs sauvages, ce sont des légendes indissociables de la culture humaine. Depuis des millénaires, les nomades mongols s'associent aux aigles royaux dans une tradition appelée fauconnerie. Drapés de fourrure, montés à cheval, les chasseurs d'aigles kazakhs parcourent la steppe, leurs compagnons aviaires perchés sur leurs bras. Ces oiseaux, dressés dès leur plus jeune âge, s'élancent dans les airs à l'appel de leur maître, plongeant sur renards et lièvres avec une précision inégalée. C'est un lien forgé dans le respect, la force et la survie, un lien vivant avec des modes de vie ancestraux. L'ombre de l'aigle balayant les dunes dorées, un faucon explosant vers le bas dans un flou de plumes, un nomade levant son bras alors qu'un oiseau massif revient, les cerfs encore rouges de la chasse. Parmi les herbes clairsemées et les arbustes épars vivent certains des oiseaux les plus majestueux et les plus résistants du désert. Les grandes outardes et les gangas. Bien que cloués au sol une grande partie de leur vie, ces oiseaux sont loin d'être sans défense, chacun de leurs mouvements étant une danse de survie dans un monde qui ne tolère aucune faiblesse. La grande outarde est un monument d'élégance et de puissance. Les mâles, parés d'un plumage éclatant pendant la saison des amours, effectuent des parades nuptiales qui rivalisent avec le spectacle de l'attaque d'un prédateur. Ils gonflent le torse, déploient leurs ailes comme des voiles et se pavanent dans les plaines, leurs muscles se tendant à chaque pas. C'est à la fois une démonstration de vitalité et un défi, révélant aux femelles leur force, leur endurance et leur prouesse de survie. Pourtant, derrière ce spectacle se cache une tension constante, la chaleur implacable du désert, et chaque parade est un équilibre délicat entre dépenses énergétiques et survie. Les femelles, plus petites et plus discrètes, sont les architectes de la génération suivante. Elles choisissent des sites de nidification dans des dépressions peu profondes, souvent dissimulées au milieu d'une végétation clairsemée ou d'affleurements rocheux. C'est là, sous un soleil implacable, qu'elles pondent leurs œufs, comptant sur leur camouflage et leur vigilance pour se protéger des renards, des rapaces et autres prédateurs. Le désert ne pardonne pas. Un seul faux pas ou un regard distrait peut se transformer en catastrophe. Dans ces moments-là, patience et précision déterminent la vie elle-même. Les gangas, plus petits et plus agiles, sont les porteurs d'eau du désert. Ces oiseaux entreprennent des voyages extraordinaires, parcourant de longues distances pour atteindre les points d'eau tout en rapportant les plumes humides de leur ventre à leurs poussins. Leur survie est une chorégraphie minutieuse alliant timing et endurance. Chaque matin, alors que le soleil commence à se lever, ils s'envolent des plaines dans un vol synchronisé, témoignage vivant de leur adaptation. Leur présence peut paraître discrète, mais ces oiseaux assurent la survie d'innombrables jeunes et, à leur tour, soutiennent les prédateurs qui dépendent de l'abondance qu'ils apportent. Au fil des saisons,
Le ciel et les zones humides peu profondes de ce vaste territoire accueillent un étonnant défilé d'oiseaux migrateurs. Grues, canards et d'innombrables autres espèces parcourent des milliers de kilomètres, faisant du Gobi une escale cruciale dans leurs voyages épiques. L'espace d'un bref instant, l'abondance s'épanouit dans un paysage marqué par la rareté. La grue à couronne rouge, symbole de grâce et de longévité, se pose sur les lacs et marais isolés, déployant ses ailes comme un coup de pinceau à l'horizon. Ses longues pattes avancent délicatement dans les eaux peu profondes, à la recherche de poissons, d'amphibiens et d'insectes. Autour d'elle, des volées de canards virevoltent en cadence, leurs cris résonnant dans le désert silencieux, signalant à la fois leur présence et un avertissement. Pour la première fois depuis des mois, les prédateurs pressentent une opportunité. Renards, aigles et loups s'approchent, attentifs à la richesse temporaire de la vie qui s'est installée. Pourtant, cette abondance est éphémère. Les zones humides qui abritent ces visiteurs migrateurs sont fragiles, leur niveau d'eau étant dicté par les pluies saisonnières qui peuvent arriver tôt ou tard, à torrent ou pas du tout. À mesure que le soleil se lève, les mares peu profondes rétrécissent, la boue se fissure et la nourriture autrefois abondante disparaît presque du jour au lendemain. Les oiseaux doivent se nourrir efficacement, se ravitailler et poursuivre leur route, sous peine de périr. Le Gobi, même en tant que sanctuaire, ne pardonne jamais. Cette tension entre abondance et rareté façonne chaque interaction. Une grue qui se nourrit aux côtés d'une volée de canards doit rester vigilante, cherchant un équilibre entre la faim et la menace de la prédation. Les oisillons comptent sur la présence protectrice de leurs aînés, imitant leurs mouvements, apprenant à détecter le danger et chronométrant leur vol à la seconde près. C'est une symphonie de survie, orchestrée dans l'équilibre délicat entre prédateurs et proie, vie et mort. En Mongolie, observer des volées de grues descendre sur les lacs du désert est une expérience spirituelle, un rappel des cycles qui régissent toute vie. C'est aussi un signe de bonne santé environnementale. Lorsque les oiseaux migrateurs prospèrent, cela suggère que les zones humides du désert sont encore fonctionnelles, alimentant non seulement les voyageurs du ciel, mais aussi la myriade de créatures qui dépendent de ces rares oasis. Des milliers d'oiseaux s'envolent au crépuscule, leurs silhouettes découpant un ciel orange flamboyant. Les zones humides scintillent de lumière réfléchie par les grues qui déploient leurs ailes, et les plaines paisibles vibrent du battement d'ailes et des cris envoûtants de longs voyages accomplis et pourtant inachevés. À cet instant, le désert n'est plus vide, il est vivant, plein de mouvements, de sens et d'une abondance fugace. Mais aussi vite qu'ils arrivent, les visiteurs migrateurs repartent, laissant le désert une fois de plus à son immobilité rude et implacable. Parmi les acteurs les plus importants de cet écosystème figurent les charognards, les vautours, les corbeaux et autres prédateurs opportunistes qui veillent à ce que rien ne soit gaspillé dans cette terre hostile. Ils occupent une niche vitale, nettoyant les plaines et prévenant la propagation des maladies, tout en rappelant brutalement la nature cyclique de la vie. Les vautours, dont l'envergure dépasse les 2 mètres, patrouillent le ciel avec une précision remarquable. Du haut de leurs ailes, ils scrutent le sol du désert à la recherche du moindre signe de carcasse. Leur vue, adaptée pour détecter les contrastes subtils à des centaines de mètres de distance, leur permet de localiser les restes d'animaux tombés aux mains de prédateurs ou morts de faim et d'épuisement. Une fois repérés, les vautours descendent avec une efficacité maîtrisée, leur tête nue et leur bec puissant étant parfaitement adaptés pour déchirer les peaux les plus dures. Les corbeaux, plus petits mais tout aussi ingénieux, sillonnent le désert à la recherche d'opportunités. Ils traquent les loups et autres prédateurs, sachant que les restes d'une proie constituent un repas assuré. Intelligents et adaptables, ils fouillent souvent en groupe et utilisent des stratégies coopératives pour accéder à la nourriture difficile d'accès. Leurs cris résonnent dans les plaines, annonçant des découvertes et établissant des territoires entre les charognards. Par leur activité, ces créatures incarnent le principe d'interconnexion de la vie dans le Gobi. Chaque prédateur, chaque proie, chaque herbivore qui tombe contribue à un réseau complexe de survie. Les charognards recyclent l'énergie dans l'écosystème, assurant leur subsistance tout en soutenant indirectement la survie des plantes et des animaux qui dépendent d'un sol riche en nutriments. Ainsi, la mort n'est pas une fin, mais une continuation,
un processus essentiel qui nourrit les vivants. Des adaptations telles qu'un bec puissant, des serres acérées, une vision perçante et une intelligence accrue ne sont pas un luxe mais une nécessité. Ces animaux prospèrent là où d'autres pourraient mourir de faim, prouvant que la résilience se manifeste sous de multiples formes. Les nomades comprennent que les vautours et les corbeaux sont des indicateurs de la santé environnementale. Leur présence signale la disponibilité des charognes, l'état des populations de proies et l'équilibre général de l'écosystème. Sous les sables mouvants du désert de Gobi et parmi ces rochers brûlés par le soleil, un drame plus calme se déroule, exigeant patience, précision et une adaptation extraordinaire. C'est ici que vivent les survivants impitoyables du désert, serpents et lézards, créatures aux méthodes de survie subtiles mais mortelles. Parmi eux, la vipère de Gobi et l'agama à tête de crapaud illustrent l'ingéniosité de la vie dans des conditions extrêmes. La vipère de Gobi est une experte en embuscade. Ses écailles tachetées se fondent harmonieusement dans le gravier du désert, la rendant quasiment invisible pour ses proies comme pour ses prédateurs. Le jour, elle s'enfouit sous le sable, attendant patiemment. Ses fossettes thermosensibles détectent la chaleur corporelle des rongeurs ou des lézards qui passent, déclenchant une attaque rapide comme l'éclair. Son venin, puissant mais précis, immobilise sa proie presque instantanément, garantissant une récompense efficace de l'énergie dépensée pour la chasse. Dans un pays où les repas sont rares et le soleil impitoyable, une telle efficacité est essentielle. L'agama à tête de crapaud, en revanche, prospère grâce à une stratégie différente. Ces lézards trapus, à la tête aplatie et aux membres robustes, sont conçus pour résister aux températures extrêmes du Gobi. Ils passent la journée à se prélasser sur les rochers ou le sable, absorbant la chaleur pour alimenter leur métabolisme. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils se camouflent et se déplacent rapidement pour échapper aux prédateurs. Leur régime alimentaire est opportuniste. Fourmis, coléoptères et petits invertébrés. Ce qui leur permet d'exploiter les sources de nourriture les plus abondantes sans confrontation directe. Les serpents et les lézards ont développé des adaptations remarquables pour faire face aux conditions extrêmes du désert. S'enfouir sous la surface les protège de la chaleur accablante et du froid glacial. Des écailles spécialisées réduisent la perte d'eau, tandis que des reins performants et des stratégies métaboliques permettent de survivre avec une hydratation minimale. Leurs mouvements sont réfléchis. L'énergie est conservée dans un territoire où chaque calorie est précieuse. Ces reptiles font également partie intégrante du réseau trophique du Gobi. Les oiseaux de proie, les renards et les mammifères carnivores en dépendent comme source de nourriture fiable. Leur présence maintient l'équilibre. Elle contrôle les populations d'insectes, limite la surpopulation de rongeurs et nourrit les prédateurs qui, à leur tour, régulent les herbivores. La vie dans le Gobi est interdépendante, et même ces petites créatures, apparemment discrètes, portent le poids de la stabilité écologique. Les mines, les routes et l'expansion des pâturages perturbent leur territoire et réduisent les abris disponibles. Même dans la rudesse du désert, la survie n'est jamais garantie, et chaque coup, chaque élan, chaque séance de bronzage prudente est un pari calculé. Les amphibiens sont souvent associés aux environnements riches en eau. Pourtant, même dans le désert de Gobi, certaines espèces ont trouvé le moyen de survivre malgré des conditions difficiles. Parmi elles, le crapaud de Mongolie constitue un remarquable exemple d'adaptation, prospérant dans un territoire marqué par la chaleur, le froid et le manque d'humidité. Le crapaud de Mongolie passe une grande partie de sa vie en retrait. Durant les chaleurs torrides de l'été, il s'enfouit profondément dans le sable ou le sol, cherchant refuge contre des températures parfois insupportables pour l'homme. En hiver, lorsque le désert plonge dans un froid glacial, le crapaud entre en état de dormance, isolé par les couches gelées de la terre. Son corps est conçu pour survivre aux extrêmes, l'eau est stockée efficacement, la peau retient l'humidité et le métabolisme ralentit jusqu'à l'arrêt complet. La vie de ces amphibiens tourne entièrement autour des rares sources d'eau qui jalonnent le désert. Les mares temporaires formées par la fonte des neiges ou les pluies saisonnières deviennent le centre d'une activité frénétique. Les mâles se rassemblent et appellent, leur croassement résonnant dans le paysage aride, cherchant des partenaires tant que l'eau est encore disponible. Les œufs sont pondus dans des mares peu profondes, souvent cachées parmi les rochers ou la végétation, et éclosent rapidement avant que le liquide ne s'évapore sous le soleil implacable. Les têtards grandissent et se métamorphosent à un rythme effréné,
une course contre la montre dictée par le désert lui-même. Le crapaud de Mongolie n'est pas seulement un survivant. Il est un maillon essentiel du fragile écosystème du Gobi. Ces amphibiens se nourrissent d'insectes et d'autres invertébrés, contrôlant des populations qui pourraient autrement exploser dans certaines zones. À leur tour, ils sont la proie d'oiseaux, de serpents et de petits mammifères, fournissant une alimentation essentielle à divers prédateurs. Leur existence même comble le fossé entre les sources d'eau éphémères et la communauté plus vaste du désert. Même dans ces terres arides, l'eau crée des micro-habitats propices à une vie extraordinaire. Autour des étangs, roseaux et herbes fleurissent brièvement, attirant les insectes, qui à leur tour nourrissent grenouilles et crapauds. Les prédateurs se rassemblent aux abords, flairant une opportunité dans cette concentration de vie. La vie à la plus petite échelle est souvent la plus étonnante. Coléoptères, fourmis, criquets et autres insectes prospèrent là où les animaux plus grands peinent à survivre à des températures oscillant entre une chaleur torride et des nuits glaciales, et à des conditions qui mettraient à rude épreuve même les mammifères et les reptiles les plus robustes. Les ténébrions, par exemple, se déplacent sur le sable brûlé par le soleil, leur exosquelette réfléchissant la chaleur et réduisant les pertes en eau. De nombreuses espèces ont développé la remarquable capacité de capter l'humidité de la rosée matinale, canalisant de minuscules gouttelettes directement dans leur corps. Leurs mouvements sont délibérés, programmés pour éviter les rayons les plus intenses du soleil, mais suffisamment efficaces pour récupérer les graines, les détritus et les matières en décomposition qui constituent la base du réseau trophique du désert. Les fourmis, infatigables ingénieurs du désert, construisent des colonies souterraines complexes qui les protègent des températures extrêmes. À l'intérieur de ces cités souterraines, elles régulent l'humidité et la température, assurant la survie de la colonie même lorsque la surface devient dangereuse. Les fourmis fouillent avec précision, coordonnant silencieusement mais efficacement le transport de la nourriture jusqu'au nid. Leur petite taille cache une vaste influence écologique. Elles aèrent le sol, recyclent les nutriments et fournissent de la nourriture aux lézards, aux oiseaux et aux petits mammifères qui dépendent d'elles comme source de nourriture fiable. Les criquets pèlerins, souvent perçus comme destructeurs, sont d'extraordinaires survivants. Ils peuvent supporter les sécheresses en entrant en dormance, attendant les pluies qui déclenchent des cycles de reproduction rapides. Lorsque les conditions sont favorables, leurs essaims se déplacent en nombre impressionnant, provoquant une explosion soudaine de biomasse qui alimente les prédateurs à travers le désert. Pendant une brève période, le Gobi passe d'une terre de pénurie à une terre d'abondance, où les plus petits insectes assurent la survie d'innombrables espèces. Les adaptations de ces insectes sont remarquables non seulement par leur ingéniosité, mais aussi par leur précision. Leurs exosquelettes préviennent la déshydratation, leurs enzymes thermorésistantes permettent le fonctionnement cellulaire à haute température, et leur stratégie comportementale, comme creuser le jour et émerger au crépuscule, assure la conservation de l'énergie. Ces minuscules créatures prospèrent dans un monde où la survie exige une adéquation constante avec les extrêmes climatiques et environnementaux. Les insectes sont également les piliers de l'équilibre écologique. Ils servent de pollinisateurs, de proies, de charognards et d'ingénieurs des sols. Sans leur activité incessante, le fragile réseau de vie du désert s'effondrerait. Chaque coléoptère courant sur le sable, chaque fourmi transportant une miette, chaque criquet sautillant sur une végétation clairsemée, contribue au cycle de croissance, de décomposition et de subsistance, qui soutiennent les grands mammifères, les oiseaux et les reptiles. Sous la surface du désert de Gobi et à la faveur de la nuit, certains des chasseurs les plus patients du désert prennent vie. Araignées et scorpions, arachnides venimeux parfaitement adaptés aux conditions difficiles, naviguent furtivement dans le sable, comptant sur leur patience, leur timing et une précision mortelle pour survivre. Les scorpions, avec leur queue segmentée arquée comme un arc, sont des maîtres de la chasse nocturne. Le jour, ils s'enfouissent sous le sable, évitant la chaleur accablante et économisant l'eau. La nuit, ils émergent, leurs minuscules griffes parcourant le terrain à la recherche d'insectes, de petits lézards, et même de petits mammifères. Leur venin, puissant mais soigneusement administré, immobilise efficacement leur proie, minimisant ainsi les risques et la dépense énergétique. Les scorpions ne sont pas rapides à la poursuite, mais excellents en embuscade, attendant immobiles pendant des heures jusqu'à ce que leur proie sans méfiance s'approche à portée de tir.
Les araignées du désert présentent un arsenal d'adaptation tout aussi impressionnant. De nombreuses espèces construisent des terriers ou des toiles pour piéger les insectes, tandis que d'autres, comme l'araignée chasseuse, parcourent le sable avec une agilité silencieuse, percevant les vibrations du sol. Leur exosquelette limite les pertes d'eau, et des comportements spécifiques, comme rester sous terre en cas de chaleur extrême, leur permettent de prospérer là où la survie est un équilibre fragile. Certaines araignées adoptent des stratégies de chasse complexes, guettant le moment idéal pour bondir ou bondir, leur précision étant affinée par les nécessités de l'évolution. Ces arachnides contribuent également de manière essentielle à l'écosystème du désert de Gobi. En s'attaquant aux insectes et aux petits animaux, ils contribuent à réguler les populations qui, autrement, pourraient submerger les ressources limitées du désert. À leur tour, ils servent de nourriture aux oiseaux, aux petits mammifères et même à d'autres arachnides, reliant ainsi plusieurs niveaux du réseau trophique dans une symbiose complexe de survie. Chaque piqûre de scorpion ou morsure d'araignée participe à l'équilibre soigneusement orchestré du désert, rappelant que même les plus petites créatures jouent un rôle indispensable. Pour les scorpions et les araignées, les mouvements sont calculés. Chaque pas les expose aux prédateurs ou aux rayons mortels du soleil. En minimisant leurs activités le jour et en chassant stratégiquement la nuit, ces arachnides économisent une énergie et une eau précieuses, démontrant ainsi une efficacité écologique inégalée par de nombreux animaux de plus grande taille. Au milieu de ces vastes étendues de sable et de pierre, le désert de Gobi n'est pas entièrement aride. La vie s'accroche obstinément au sol sous la forme d'une végétation clairsemée de saxaouls, d'arbustes résistants à la sécheresse et de plantes vivaces robustes qui supportent les extrêmes de chaleur, de froid et de rareté de l'eau. Bien qu'apparemment insignifiantes, ces plantes sont essentielles à la survie de la faune du désert, fournissant nourriture, ombre et protection contre les vents implacables. Le saxaoul est peut-être l'arbre le plus emblématique de la flore du désert. Doté d'épaisses racines fibreuses qui pénètrent profondément dans le sous-sol, il extrait l'eau de couches inaccessibles à la plupart des autres plantes. Ses branches et ses feuilles offrent un abri essentiel aux petits mammifères, aux oiseaux et aux insectes, leur offrant un répit contre le soleil brûlant et les vents glacials. Pour les rongeurs, les lézards et les insectes, le saxaoul est un écosystème mobile miniature, une forteresse vivante dans une terre où la couverture végétale est rare. Des arbustes résistants à la sécheresse, notamment l'absinthe et la salicorne, dominent les plaines et les crêtes rocheuses. Leurs feuilles coriaces et coriaces minimisent les pertes d'eau, tandis que leurs racines préviennent l'érosion des sols lors des tempêtes soudaines dans le désert. Ces plantes forment des zones de verdure éparses, nourrissant des herbivores comme les gazelles, les chameaux de Bactriane et les rongeurs. Dans un environnement où l'eau est rare, chaque feuille, chaque racine est vitale, soutenant non seulement les animaux, mais aussi le réseau alimentaire qui en dépend. La végétation clairsemée stabilise également le sol fragile du désert. Sans elle, les vents emporteraient le sable et la poussière sur les plaines, érodant les habitats et exposant les animaux à des conditions encore plus difficiles. Les plantes agissent comme des ancrages naturels, soutenant le terrain et créant des micro-habitats abritant nids, terriers et flaques d'eau temporaires. Elles transforment le désert, autrefois une étendue uniforme de danger, en une mosaïque de possibilités de survie. La végétation influence également le comportement de la faune sauvage. Les animaux se rassemblent près des bosquets de saxaoul ou des massifs d'arbustes pendant les heures les plus chaudes de la journée, se reposant à l'ombre ou cherchant leur nourriture sous le couvert végétal. Les prédateurs utilisent souvent ces zones de manière stratégique, guettant des proies sans méfiance. Même les oiseaux migrateurs recherchent cette végétation clairsemée comme source de nourriture et d'abri lors de leurs haltes migratoires, rendant la végétation clairsemée essentielle non seulement pour les résidents permanents, mais aussi pour les visiteurs de passage. Mais le surpâturage du bétail, le changement climatique et la désertification réduisent leur nombre, déstabilisant les habitats et menaçant le fragile équilibre de la vie dans le désert de Gobi. Protéger cette végétation clairsemée est essentiel, car il ne s'agit pas seulement de verdure mais du fondement structurel et écologique dont dépend la survie du désert. On imagine souvent le désert de Gobi comme une mer infinie de sable et de roches. Pourtant, sous sa surface austère se cache un potentiel de transformation soudaine et époustouflante. À l'arrivée des pluies saisonnières,
le désert s'éveille dans un spectacle éphémère de vie, une soudaine floraison de fleurs et d'herbes qui enveloppe les plaines de couleurs et de vitalité. Ces prairies éphémères sont vitales pour les herbivores du Gobi, et le moment de leur floraison dicte les rythmes de survie à travers le désert. Suite à des pluies rares et imprévisibles, les graines enfouies dans le sable depuis des mois, voire des années, germent presque simultanément. De délicates fleurs, aux teintes violettes, jaunes et blanches, s'épanouissent dans les plaines, formant des tapis colorés ondulants au gré de la brise du désert. De petits arbustes et des herbes, auparavant dormants, lancent des pousses vertes vers le soleil, absorbant chaque goutte d'eau avant que le sol ne s'assèche à nouveau. Cette croissance rapide est un prodige d'adaptation, témoignant de la persistance de la vie, même sous l'un des climats les plus rudes de la planète. Pour les herbivores du Gobi, la floraison saisonnière est à la fois un festin et un défi. Gazelles aguâtres et de Mongolie, chameaux de Bactriane et petits mammifères parcourent les plaines à la recherche de ces pâturages éphémères. Ils broutent intensément, profitant de l'abondance nutritionnelle avant que le désert ne la reprenne. La floraison les nourrit, reconstituant leurs réserves d'énergie et permettant la reproduction, la migration et la survie pendant les périodes plus difficiles. Chaque fleur, chaque brin d'herbe devient une ressource vitale, un lien tangible entre le climat, la flore et la faune. L'arrivée de la verdure signale également un changement dans la dynamique prédateur-proie. Les prédateurs, des loups aux renards en passant par les rapaces, suivent les mouvements des herbivores, exploitant la concentration soudaine de proies potentielles. Cette abondance temporaire amplifie le drame de la vie. Une gazelle broutant parmi les fleurs peut paraître sereine, pourtant le prédateur n'est jamais loin, patience et discrétion dictant le cours de la survie. Durant cette brève période, le désert se transforme d'un espace de rareté en un espace d'opportunité, où chaque espèce, grande ou petite, participe à son réseau alimentaire complexe. Les prairies créées par les pluies saisonnières jouent également un rôle écologique crucial. Elles préviennent l'érosion des sols, améliorent la rétention d'eau et offrent un habitat aux insectes, aux oiseaux et aux petits mammifères. Même après la fin des pluies et la fin de la floraison, les graines laissées sur place attendent, prêtes à accueillir la prochaine précipitation rare. Cette résilience cyclique assure la continuité de la vie, démontrant que la rudesse du Gobi est contrebalancée par des moments de générosité surprenante. Chaque créature, du plus petit insecte au prédateur, est liée par la survie, la compétition et la coopération. Plantes, herbivores, prédateurs et charognards forment un système interconnecté où chaque participant dépend des autres pour sa subsistance, son abri et sa continuité. À la base de ce système se trouvent les plantes éparses du désert, les saxaouls, les arbustes résistants à la sécheresse et les graminées éphémères. Elles stabilisent le sol, préservent l'eau et fournissent de la nourriture aux herbivores. Les gazelles aguâtres broutent les arbustes résistants. Les chameaux de Bactriane broutent les branches de saxaoul. Les insectes se nourrissent de feuilles et de fleurs. Ces plantes ne sont pas des participants passifs. Elles déterminent les déplacements et le comportement des herbivores, influençant les lieux de chasse des prédateurs et les lieux d'attente des charognards. Les herbivores, quant à eux, sont à la fois consommateurs et facilitateurs. En broutant, ils préviennent la prolifération des plantes dans les zones concentrées, favorisent la dispersion des graines et créent des chemins empruntés par les petits animaux et les insectes pour se déplacer. Pourtant, ils sont toujours menacés. Les prédateurs du désert de Gobi, panthères des neiges, loups, aigles et rapaces, dépendent de ces herbivores pour leur subsistance. Les prédateurs régulent les populations d'herbivores, empêchant une seule espèce de submerger les ressources limitées du désert. Chaque proie nourrit non seulement le chasseur, mais aussi les charognards, des vautours aux corbeaux, complétant ainsi le cycle énergétique de l'écosystème. Même les charognards, souvent négligés, jouent un rôle essentiel. En consommant les carcasses, ils préviennent les maladies, recyclent les nutriments et veillent à ce qu'aucune énergie ne soit gaspillée. Les insectes, les rongeurs et les arachnides participent également à la vie, se nourrissant des restes de matière organique et servant de proie aux oiseaux et aux reptiles. La vie dans le désert repose sur une série d'interdépendances. La survie d'un groupe dépend souvent de la réussite d'un autre.
Les sources d'eau, les floraisons saisonnières et les micro-habitats renforcent la connectivité. Les amphibiens, les oiseaux migrateurs et les insectes exploitent les mares temporaires. Les plantes prospèrent après les pluies, attirant les herbivores. Les prédateurs suivent les variations de l'abondance des proies. Même les événements éphémères se répercutent sur l'écosystème, influençant le comportement et la survie des espèces. Ce réseau est fragile. Des perturbations telles que le surpâturage, la destruction des habitats ou les fluctuations climatiques peuvent se répercuter sur le système, affectant aussi bien les plantes, les herbivores que les prédateurs. Pourtant, la résilience de la faune du Gobi démontre la force de l'interconnexion. Malgré des conditions difficiles, la vie persiste, s'adapte et évolue, chaque espèce jouant son rôle dans le drame permanent de la survie. Les températures oscillent entre une chaleur torride le jour et un froid glacial la nuit, l'eau est rare et la nourriture est imprévisible. Pour survivre, les animaux du désert ont développé un éventail remarquable d'adaptations, chacune répondant avec précision à la rudesse de leur environnement. La conservation de l'eau est peut-être l'adaptation la plus cruciale. Les chameaux de Bactriane, symbole du Gobi, peuvent boire de l'eau salée et survivre des semaines sans eau douce, stockant de la graisse dans leur bosse, laquelle peut être métabolisée en énergie et en humidité. Les petits mammifères, comme les gerboises et les pikas, tirent la quasi-totalité de leur hydratation nécessaire des graines et de la végétation qu'ils consomment, leurs reins minimisant efficacement les pertes d'eau. Même les insectes, comme les ténébrions, utilisent des mécanismes uniques pour capter l'humidité de la rosée matinale, garantissant ainsi l'utilisation de chaque goutte disponible. Creuser est une autre stratégie essentielle. De nombreuses espèces, des scorpions et araignées aux petits rongeurs et agames à tête de crapaud, créent des abris souterrains pour échapper aux températures extrêmes de surface. Les terriers isolent du chaud et du froid, conservent l'humidité et offrent une protection contre les prédateurs. Ces refuges souterrains sont souvent élaborés, avec de multiples chambres pour la nidification, le stockage de nourriture et les voies de fuite, démontrant un niveau d'ingénierie impressionnant pour de si petites créatures. L'activité nocturne est une adaptation complémentaire. De nombreux habitants du désert de Gobi, notamment les serpents, les scorpions, les renards et certains rongeurs, adaptent leurs habitudes d'activité à la nuit, évitant ainsi la chaleur diurne. L'obscurité offre à la fois sécurité et opportunité. Les prédateurs peuvent chasser tout en minimisant les pertes d'eau, et les proies profitent de la visibilité réduite pour se nourrir à couvert. Les nuits du désert, bien que froides, offrent une fenêtre de survie dans un paysage où le soleil est impitoyable. D'autres adaptations sont plus subtiles, mais tout aussi importantes. Le camouflage permet aux prédateurs comme aux proies de se fondre harmonieusement dans le sable, les rochers et la végétation clairsemée. Les migrations et déplacements saisonniers suivent des schémas dictés par la disponibilité des ressources, garantissant que les animaux sont au bon endroit au bon moment. Le moment de la reproduction est également dépendant des signaux environnementaux. De nombreuses espèces se reproduisent lorsque l'eau et la végétation sont les plus abondantes, assurant ainsi la survie de la génération suivante. Même les stratégies comportementales sont cruciales. Les structures sociales, comme les meutes de loups ou les colonies de rongeurs, augmentent l'efficacité de la chasse, offrent une protection et facilitent le partage de la nourriture. L'alimentation opportuniste permet aux animaux d'exploiter tout ce qui est disponible, des graines et insectes aux charognes et petits mammifères. Chaque décision, du déplacement à la chasse, est influencée par le calcul constant entre dépenses énergétiques et survie. Le désert de Gobi est une terre marquée par les extrêmes. Si ces étés caniculaires mettent à l'épreuve l'endurance de chaque créature vivante, ces hivers peuvent être tout aussi, voire plus, meurtriers. Les extrêmes saisonniers façonnent le rythme de la vie ici, exigeant adaptabilité, résilience et prévoyance de la part de chaque espèce qui y vit. L'hiver dans le Gobi est dominé par le dzud, terme mongol désignant les hivers rigoureux et enneigés qui succèdent aux étés secs. Des couches de glace et de neige peuvent recouvrir les plaines, rendant la recherche de nourriture quasiment impossible pour les herbivores. Les gazelles aguâtres, les chameaux de Bactriane et autres ongulés doivent creuser dans la neige épaisse pour atteindre la végétation enfouie,
tandis que les petits mammifères se réfugient dans leurs terriers pour conserver chaleur et énergie. Les prédateurs comme les loups et les léopards des neiges réagissent en conséquence, adaptant leur stratégie de chasse pour traquer des proies affaiblies ou concentrées. Même les insectes et les amphibiens entrent en dormance, s'appuyant sur leurs réserves d'énergie et leurs abris pour survivre à des mois d'inactivité glaciale. L'été présente un défi contrasté. La chaleur est implacable, l'eau se fait rare et le soleil peut assécher les terres pendant des semaines. Les herbivores comme le chameau de Bactriane doivent parcourir de longues distances à la recherche de végétation clairsemée et de sources d'eau. Les rongeurs et les lézards se réfugient dans des terriers ou des crevasses ombragées, n'en sortant que la nuit pour se nourrir. Les insectes profitent de la rosée ou des flaques temporaires, tandis que les reptiles se prélassent brièvement avant de se retirer pour conserver l'humidité. La pénurie d'eau est si grave que même les mares temporaires et les zones humides saisonnières deviennent des artères vitales, dictant les déplacements et les comportements à travers le désert. Les animaux font face à ces extrêmes grâce à une combinaison d'adaptations physiologiques et comportementales. L'hibernation et la torpeur permettent aux petits mammifères, aux amphibiens et aux reptiles de survivre de longues périodes sans nourriture ni eau. Les réserves de graisse des chameaux fournissent énergie et hydratation pendant les mois de disette. Les schémas migratoires, qu'il s'agisse de gazelles ou d'oiseaux, suivent des cycles prévisibles de disponibilité des ressources, garantissant que les espèces sont au bon endroit au bon moment. Même les interactions prédateurs-proies sont influencées par les saisons. Les herbivores affaiblis en hiver deviennent des cibles plus faciles, tandis que la chaleur estivale stimule l'activité nocturne, modifiant les habitudes de chasse. Les plantes du Gobi sont également affectées par les variations saisonnières extrêmes. Les saxaouls, les arbustes résistants à la sécheresse et les graminées éphémères survivent aux hivers rigoureux et aux étés caniculaires grâce à leurs racines profondes, à leur capacité à stocker l'eau et à leur dormance. Ces adaptations, à leur tour, soutiennent les herbivores, les insectes et l'écosystème dans son ensemble, démontrant l'interdépendance de la vie, même en cas de stress extrême. Dans cet environnement impitoyable, la survie est une négociation constante avec les éléments. La vie dans le désert de Gobi témoigne de résilience et d'ingéniosité. Chaque espèce, du plus petit insecte au prédateur suprême, doit s'adapter non seulement à la prédation et à la compétition, mais aussi aux extrêmes cycliques de température et de précipitation. Les blizzards hivernaux et les sécheresses estivales ne sont pas seulement des événements saisonniers, ils constituent des tests d'endurance ultimes qui façonnent le comportement, les stratégies de survie et la structure même de l'écosystème désertique. Dans le désert de Gobi, la survie est une question d'intelligence, de rapidité et de précision. L'équilibre entre prédateurs et proies façonne chaque mouvement, chaque comportement et chaque adaptation. Les prédateurs font appel à leur sens aiguisé, à leur discrétion et à leur esprit d'équipe, tandis que les proies développent leur camouflage, leur agilité et leur vigilance pour garder une longueur d'avance. Le désert est un théâtre de tensions constantes, où la vie et la mort se jouent en cycles incessants. Les léopards des neiges, prédateurs suprêmes des montagnes de Gobi, incarnent l'art de la furtivité. Leurs pelages tachetés se font harmonieusement dans le relief rocheux, les rendant quasiment invisibles lorsqu'ils traquent les bouquetins ou les chèvres sauvages. Ils se fient à leur ouïe et à leur vue perçante, attendant patiemment le moment idéal pour bondir. Une erreur de calcul peut entraîner un gaspillage d'énergie et un repas manqué. Chaque attaque est donc calculée avec une précision affinée par l'évolution. Les loups, en revanche, démontrent la puissance du travail d'équipe. Les meutes coordonnent leur chasse, utilisant un positionnement stratégique pour coincer les gazelles ou autres herbivores. La communication est essentielle.
Le langage corporel, les vocalisations et des signaux subtils permettent aux individus d'anticiper les mouvements des autres. Rassembler ses proies dans des positions vulnérables est le fruit de la coopération, de l'intelligence et d'une endurance sans faille. Même en cas d'échec de la chasse, la meute partage ses ressources et maintient des liens essentiels à sa survie future. Pour les proies, la vitesse est souvent la première ligne de défense. Les gazelles de Mongolie, capables de sprinter à grande vitesse à travers les plaines désertiques, comptent sur des accélérations rapides et des zigzags imprévisibles pour échapper aux prédateurs. Le camouflage améliore encore la survie. Leur pelage couleur sable se confond avec les dunes, ce qui rend difficile pour les prédateurs de repérer les individus en mouvement ou au repos. De nombreux herbivores adoptent également des stratégies de groupe, formant des troupeaux où la présence de plusieurs yeux et oreilles augmente les chances de détection précoce des prédateurs. Même les plus petits animaux participent à cette danse constante de la survie. Rongeurs, lézards et insectes ont développé des sens aiguisés et des réflexes rapides pour échapper aux arachnides et aux rapaces. Leurs mouvements sont précis, minimisant l'exposition tout en maximisant l'efficacité, garantissant ainsi aux plus petites créatures une chance de se défendre. Les prédateurs empêchent la surpopulation d'herbivores, tandis que les innovations en matière de proie stimulent l'évolution des stratégies de chasse. Chaque succès, comme chaque échec, se répercute sur l'écosystème désertique, façonnant à la fois les espèces et le paysage. Le camouflage cache les personnes vulnérables, la coopération donne du pouvoir aux chasseurs et l'agilité permet aux proies d'exploiter même les opportunités fugaces. Au cœur du vaste désert de Gobi, les humains ont bâti une vie faite d'endurance et d'adaptabilité. Fidèles à des traditions séculaires, les bergers nomades parcourent ce paysage impitoyable avec leur bétail, yaks, chèvres et moutons, tissant une relation complexe avec la faune qui partage le désert. Leur existence est un équilibre délicat entre symbiose et conflit, reflet de stratégies de survie qui reflètent celles des animaux qui les entourent. Le bétail est vital pour les éleveurs. Il fournit lait, viande, laine et transport. Les yaks supportent les hivers rigoureux, broutant une végétation clairsemée et parcourant des terrains rocailleux. Les chèvres et les moutons exploitent les arbustes et les herbes résistant à la sécheresse du désert, atteignant souvent des zones inaccessibles aux plus grands animaux. Les déplacements de ces troupeaux influencent l'écosystème désertique. Les habitudes de pâturage façonnent la répartition de la végétation, tandis que la présence de bétail peut influencer le comportement des prédateurs. Les loups, les léopards des neiges et les renards évaluent souvent s'ils doivent cibler des proies sauvages ou du bétail, et les éleveurs réagissent avec vigilance, surveillant les animaux et déployant des chiens de protection. Malgré les conflits potentiels, une forme de symbiose écologique existe. Les campements des bergers peuvent créer des micro-habitats pour la faune sauvage. Les végétaux abandonnés et les déjections animales enrichissent le sol, attirant des insectes qui, à leur tour, nourrissent les oiseaux et les petits mammifères. Le pâturage ouvre parfois des parcelles de terre, permettant aux plantes saisonnières de prospérer, favorisant ainsi la survie des herbivores domestiques et sauvages. Même les prédateurs en bénéficient indirectement. Les charognards trouvent occasionnellement des carcasses de bétail ou des restes de fourrage, soutenant ainsi leur population pendant les mois difficiles. Les prédateurs attaquent parfois le bétail et les éleveurs réagissent pour protéger leurs animaux, ce qui engendre parfois des tensions avec la faune sauvage. La chasse, la pose de clôture et les mesures de relocalisation réduisent le nombre de prédateurs dans certaines zones, perturbant ainsi les équilibres naturels. L'expansion humaine dans des habitats jusque-là intacts affecte les sources d'eau, les pâturages et les couloirs de migration des espèces sauvages, mettant en évidence le fragile équilibre entre survie et gestion responsable. Les bergers sont eux-mêmes des maîtres de l'adaptation, adaptant leurs déplacements aux variations saisonnières, à la disponibilité de la végétation et à la présence de prédateurs. Les dzuds hivernaux exigent des déplacements stratégiques vers des vallées abritées, tandis que les sécheresses estivales poussent les troupeaux vers des sources d'eau éloignées. Leur connaissance approfondie du territoire reflète celle de la faune avec laquelle ils cohabitent, reconnaissant les schémas de croissance des plantes, le comportement animal et les variations climatiques qui régissent la vie dans le désert.
Les éleveurs nomades sont à la fois acteurs et observateurs de l'écosystème sauvage. Leur bétail assure leur subsistance et façonne le territoire, tandis que leur présence influence les stratégies de survie des prédateurs comme des proies. Le désert de Gobi, vaste et apparemment intouchable, subit des pressions qui mettent à l'épreuve la résilience de sa faune. Le braconnage, l'exploitation minière et la réduction des habitats modifient le paysage, créant des défis non seulement pour des espèces emblématiques comme les léopards des neiges et les chameaux de Bactriane, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème désertique. L'équilibre fragile de la vie, qui s'est développé au fil des millénaires, est aujourd'hui soumis à des pressions sans précédent, et la conservation est devenue une course contre la montre. Le braconnage demeure l'une des plus grandes menaces. Les léopards des neiges, convoités pour leur fourrure et leurs os, sont extrêmement vulnérables en raison de leur faible densité de population et de leur comportement discret. La chasse illégale réduit encore davantage leurs effectifs, perturbant la dynamique prédateur-proie et laissant les populations d'herbivores sans contrôle. De même, les chameaux de Bactriane sauvages, déjà peu nombreux, sont menacés par la chasse et la concurrence du bétail. Leur faible taux de reproduction signifie que même des pertes occasionnelles peuvent avoir des conséquences à long terme sur la stabilité des populations. L'exploitation minière et l'expansion industrielle constituent un autre défi majeur. Le Gobi est riche en minéraux et les projets d'extraction perturbent les habitats fragiles, fragmentent les couloirs de migration et contaminent les sources d'eau. Le bruit, la poussière et les machines déplacent la faune sauvage, la forçant à se déplacer vers des zones plus restreintes et intensifiant la concurrence pour des ressources rares. Les plantes, essentielles à la survie des herbivores, sont souvent détruites ou dégradées, ce qui entraîne des conséquences écologiques plus vastes. Le changement climatique aggrave ces pressions. Des précipitations de plus en plus irrégulières, des sécheresses plus longues et des hivers plus rigoureux, appelés dzuds, réduisent la disponibilité de la végétation et de l'eau. Pour les espèces déjà adaptées aux extrêmes, ces changements poussent les stratégies de survie à leurs limites. Les schémas migratoires, les cycles de reproduction et les relations prédateurs-proies sont tous affectés, démontrant que même la faune désertique la plus résiliente ne peut rester insensible aux changements environnementaux d'origine humaine. Les efforts de conservation, tant locaux qu'internationaux, visent à contrer ces menaces. Des aires protégées et des réserves naturelles ont été créées pour préserver les habitats essentiels, avec des patrouilles anti-braconnage et des programmes de surveillance ciblant les espèces menacées. Les initiatives de conservation du léopard des neiges utilisent des pièges photographiques, des programmes communautaires et des recherches scientifiques pour mieux comprendre la dynamique des populations et réduire les conflits entre l'homme et la faune sauvage. De même, les efforts visant à protéger les chameaux de Bactriane sauvages comprennent la protection de leur habitat, la surveillance de leur population et des programmes de reproduction pour assurer leur survie. L'engagement communautaire est également essentiel. Les éleveurs nomades, les autorités locales et les ONG internationales collaborent pour concilier les modes de vie traditionnels et la préservation de la faune sauvage. Les programmes éducatifs soulignent l'importance du pâturage durable, de la conservation de l'eau et de la coexistence avec les prédateurs, favorisant ainsi une culture de la protection de l'environnement parmi ceux qui vivent au plus près de la faune du désert. Le désert de Gobi, vaste et ancien désert, porte l'empreinte de l'activité humaine. D'un côté, le braconnage, l'exploitation minière et la destruction des habitats ont laissé des traces sur le paysage et perturbé des écosystèmes fragiles. Les léopards des neiges sont en déclin en raison de la chasse illégale, tandis que les chameaux sauvages de Bactriane et d'autres espèces rivalisent avec le bétail pour une végétation et une eau limitée. L'exploitation minière fragmente les habitats, contamine les sources d'eau et éloigne la faune des voies de migration traditionnelles. Même des perturbations subtiles, comme le surpâturage ou le tourisme non réglementé, se répercutent sur le désert, affectant aussi bien les plantes, les herbivores que les prédateurs. Le désert de Gobi perdure grâce à sa résilience et à l'adaptabilité des créatures qui l'habitent. Cependant, sa survie n'est plus garantie par la nature à elle seule. La pérennité de cet écosystème extraordinaire dépendra de nos choix, de l'attention que nous lui portons et de notre responsabilité envers la Terre et ses habitants.
le désert de Gobi perdure. Mais pour combien de temps? Cela dépend de nous. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage à travers le Gobi a piqué votre curiosité, n'oubliez pas d'aller admirer les tigres du Bengale, majestueux, féroces et inoubliables.